Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais prévu de faire une vidéo, mais Iséra l'a faite avant moi, donc je vais attendre. Je voulais vous présenter le gesso en spray, mais je vais attendre de bien le manipuler pour faire une autre vidéo, je pense, qui sera complémentaire de celle d'Iséra. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais vous parler de comment utiliser les palettes de couleurs. Parce que je trouve ça intéressant. On m'aurait expliqué certaines choses au début. Vous allez voir au début que je faisais du coloriage, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi. Ça m'aurait bien aidé. Là, donc je vais vous expliquer déjà ce que j'ai fait avec et comment moi je les utilise. Alors ce n'est que ma version. C'est pas, je suis pas parole d'évangile, hein, mais c'est ma méthode et je trouve qu'avec ma méthode on s'en sort pas trop mal. Donc je vous montre ça. Alors lorsque j'ai commencé le coloriage, je me suis mis sur le groupe Facebook. Alors je sais jamais lequel c'est coloriage art thérapie ou art thérapie coloriage, où il y avait les challenges d'Engie en logique. Et ça m'a permis un peu de sortir de ma zone de confort. Et par exemple, il y avait un duochrome. Je me souviens, je l'ai fait au tout début. Voilà, celui-ci. Alors le jaune n'est pas aussi pétant que ça. Ça, il y avait... Non, c'était pas un duochrome, c'était une palette de couleurs. Je dis des bêtises. C'était une palette de couleurs où il y avait du foncé, où il y avait du clair, il y avait du jaune foncé, comme ici, et du jaune plus pâle, voilà. Et ça a été un des premiers coloriages qui a plu, notamment sur le groupe, et qui m'a permis de reprendre un peu confiance en moi. Donc voilà ce que c'est au départ, la palette de couleurs. Donc là il devait y avoir 4 couleurs, je sais même pas si non, je ne vais pas vous la retrouver parce que la couleur c'était une palette de couleurs imposée sur le groupe, donc je peux pas vous la retrouver. J'en avais fait un autre comme ça, mais je crois que c'était un duochrome. Il est où mon duochrome? Voilà, je crois que c'était un duochrome. Je ne sais plus si c'était un duochrome ou une palette de couleurs. Bon, peu importe. Vous voyez, ça fait ça. Ensuite, c'est pareil, palette de couleurs. Ici. Donc, il y avait du gris. Il y avait du rose foncé, du rose clair, un espèce de rose poudré comme ça. Il y avait du bleu foncé et du bleu clair. Donc, vous voyez ce que j'en ai fait, c'est pas mal, hein. Ça sera à refaire maintenant, je ne la ferai pas de la même façon. Mais bon, pas mal du tout. Ça, c'est un truc que j'ai fait après. Alors, à côté de ça, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Est-ce que je vais vous les retrouver dans le Magical Delight? Hop, il y a eu celui-ci qui était alors est-ce que je vais vous le retrouver? J'aurais dû y penser avant, hein, mais j'ai beau faire en préparation, il y a toujours un truc qui manque. Terrible, hein. Oui, alors je disais donc qu'on avait une palette, mais je ne peux pas vous la retrouver parce que le groupe a été dissous.
Donc ça pareil. Alors vous voyez que la palette de couleurs, je l'ai utilisée différemment de tout à l'heure. Et pourtant, normalement, il y avait ce bleu là. Il y avait le bleu foncé, il y avait du violet. Il y avait un rouge foncé et un orangé. Vous voyez que j'ai réussi des choses complètement différentes. Alors ça c'est moi qui me suis imposée, à moins que ce soit... Attendez voir. Je vous dis, j'ai beau préparer, là j'ai la cervelle en décrépitude. Alors c'était pas ça, mais ça y ressemblait beaucoup. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Même pas. Il n'y a même pas ce vert. Je suis partie sur quoi alors? C'est plutôt ça. Je vais l'enregistrer, hein, palette de couleurs. Okay. C'était peut-être ça aussi. Ça ressemble plutôt à ça. Donc, pour une palette, où est-ce que j'ai... Voilà. Pour une palette, on va dire comme ça, j'ai fait... Il y avait du rose plus soutenu. Alors, pour retrouver la même palette, c'est pas évident. Donc, pour partir de ça, je suis arrivée à ça. C'est bizarre, c'était plus soutenu. Ouais, c'était peut-être quelque chose comme ça. Ouais, c'était plutôt ça. Donc, vous voyez, à partir de ces 4 couleurs, j'ai fait tout ça. Donc là, j'ai gardé les mêmes couleurs pour faire de l'autre côté. Ça, je vais vous en parler. Donc là, pas de palette. Là, c'est pareil. J'ai choisi une palette de couleurs pour faire celui-ci. Hop. Celui-ci, je devrais vous la retrouver. Alors, est-ce que je l'ai mise là ou dans mon téléphone? C'est toujours pareil. Si ça se trouve, il était... il était sur mon téléphone. On s'en fout de ça. Non, c'était ça. Bon, attendez, je vais en trouver une autre. Ça m'embête parce que c'était celle-là. Sauf que moi, c'était pas animé. C'est quoi cette connexion que j'ai là? Bon, je vais vous... Décidément. Donc, avec cette palette de couleurs, j'ai réussi à faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore avec une palette de couleurs? Celui-ci. Alors, celui-ci... Promis, hein, j'avais préparé la vidéo avant. Alors, c'était du rose, du violet, mais il n'y avait pas de bleu. Non, il n'y avait que des couleurs... Je crois que c'était quelque chose comme ça. Voilà. Pour celui-ci. Vous voyez, j'étais pas encore trop dans les couleurs. Et il y en a une autre, ça c'est moi qui ai choisi. Voilà. Donc ça, c'est fait.
Qu'est-ce que je pourrais vous montrer dans le Magical Delight? Alors celui-là c'est pareil. Mais non. Oh là là, ça me fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'avais pris là? Voilà, alors pour celui-ci, j'avais pris cette palette là. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des couleurs qui se voient, d'accord, et puis d'autres qu'on voit quand même un peu moins. Là j'ai adapté, j'ai même rajouté du orange. Bon, là ça s'est transformé en bleu et en jaune, mais je suis restée dans les mêmes tons, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer? Ceci par exemple. Alors celui-ci, est-ce que j'ai la palette? Alors je les ai pas forcément les palettes parce que j'en ai que je regarde sur mon téléphone, je prends mes crayons et puis voilà. Donc celui-là c'est une palette de couleurs. Celui-là c'était un défi. Celui-là c'était une palette de couleurs aussi, vous voyez, qui se rapproche de l'autre. Voilà. Autre palette de couleurs. Celui-ci. Voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai choisi ces couleurs. Celle-ci. Alors celle-ci, c'était... C'était ça. Oui, c'était ça. Vous voyez ces couleurs-là. Alors peut-être plus clair, mais on les retrouve dans les fleurs en fait. Si je mets les deux, l'une à côté de l'autre. Vous voyez, on retrouve cette couleur-là dans les feuilles que j'ai accentué avec de doré. Ici, je l'ai mis en grenat. Et après, il y a les différentes couleurs de vert. C'est ça que je voulais. Je me dis heureusement que j'ai préparé cette vidéo. Hein. Je vous jure. J'ai un doute sur la palette. Parce qu'il y avait ça aussi. Bon, les deux palettes se ressemblent. Vous voyez à peu près. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans l'autre sens. Celle-ci, c'était aussi une palette de couleurs. Là, c'était la... Il faudrait que je vous le trouve sur Instagram. Tiens, allez, je vais vous le retrouver. Soyons fous. Alors, si je vous filme Instagram, il est où? Il est où? Ça fait déjà un moment que je l'ai fait. Voilà, si longtemps que ça. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose. Bon. Donc, c'était la couverture de livre de physique-chimie de mon fils. Et ça, là, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, j'ai repris ces couleurs-là.
que j'ai redistribué dans mon coloriage. Voilà. Celui-ci, non, pas vraiment palette de couleurs. Modèle photo. Celle-ci, palette de couleurs, me semble-t-il aussi. Oui, oui, oui. Je crois que c'était un défi sur... comment ça s'appelle? La colocopine. Je vais retrouver. Bref. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais reprendre mon Magical Delight. Voilà. Première difficulté, savoir ce qu'on va en faire de ce coloriage. Bon, dans ce coloriage, quand j'ai choisi mes palettes de couleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous l'aurez compris. Si vous ne l'avez pas vue, ben, je vous engage à aller la voir. Bon, je vais y arriver. C'est usant ça aujourd'hui là. Pourquoi ça me fait ça? Et donc, Pinterest, il n'y a pas mieux pour avoir des palettes de couleurs quand même. Hein. J'ai pas trouvé mieux à part d'aller chercher sur un moteur de recherche, Google ou autre. Quand je vais sur mon téléphone et que je prends pas ma tablette. Donc en fait, pour choisir une palette de couleurs, je regarde ce que je vais avoir à colorier. Donc ici, je sais que je vais avoir des fleurs, des plantes, des maisons à côté et une partie lumineuse. Donc je sais qu'à partir de là, il me faudra le plus souvent du vert foncé, du violet, etc. Donc j'avais pris celle-ci qui me semblait bien, évidemment c'est celle qui clignote. Ça me tentait bien aussi pour faire ce coloriage. Et il y avait toute une partie avec lesquelles je voulais compléter. Alors, voilà. Donc en fait, je suis partie sur celui-ci parce que je voulais des couleurs assez chaudes pour faire la différence avec les couleurs plutôt froides ici. Donc je suis partie là-dessus et j'ai commencé à mettre donc mon halo de lumière et ensuite les différents oranges que j'ai répertoriés ici sur mes fleurs, sur mes points lumineux en fait. Et pour rendre plus foncé, après donc il y a les rouges que vous allez retrouver ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché ce qu'il fallait pas. Et ici c'est un vert très très foncé, on dirait presque du noir, que vous allez retrouver là, que vous allez retrouver là, que vous allez retrouver ici. Et après vous avez du vert que vous allez retrouver ici, ici, enfin partout. D'accord? Donc en fonction de ça, donc j'ai déjà choisi cette palette là et j'y suis revenue après pour choisir c'est cette palette là me semble-t-il pour les maisons. Mais on peut rester que sur une palette. Alors sur une palette, voilà ce qu'on peut en faire. Hein, j'ai pas fait les choses jusqu'au bout. J'ai pas fait le blanc. Hop. Pourquoi je suis pas allée jusqu'au bout? Ça en fait c'est Simone qui fait ça. Et je pense que pour vous expliquer, c'est ce qu'il y a de plus simple. Oui, parce qu'en fait, par ici, le reste, c'est des couleurs qu'on a déjà. Hop. Alors voilà. Au départ, je pensais, par exemple, si on regarde mes couleurs du départ comme tout à l'heure, je vais reprendre cette palette de couleurs. Où est-ce qu'elle est? Non. Je pensais qu'il n'y avait que ces 6 couleurs possibles dans mon coloriage. C'est pour ça que où est-ce qu'elles sont? Voilà.
Là, il y avait 6 couleurs. Il y avait le bleu foncé, le bleu clair, le gris, le rose clair et le rose un peu plus chaud, beige on va dire. Donc il y avait 5 couleurs et les 5 couleurs, je les ai laissées indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que je ne les ai pas mélangées. D'accord? Ça, c'est ce qui arrive quand on prend une palette de couleurs, pardon, et qu'on garde les 6 couleurs ou les 5 couleurs qu'il y a. Mais c'est tout à fait possible, hein, mais ça va vous faire des aplats de couleurs. Et puis un jour, je me suis dit, c'est quand même bizarre cette histoire. Si on reprend juste l'image, ce sont les couleurs principales qui sont là, on est bien d'accord, mais à aucun moment il y a de démarcation entre les différentes couleurs. Elles sont mélangées, elles sont nuancées. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, par exemple pour ici. Ici, j'ai pas mis toutes les fleurs vertes, ou j'ai pas mis toutes les fleurs que jaunes, ou que orange. J'ai nuancé. Et ce que fait Simone, et je trouve, enfin Isabelle plutôt, oui, est-ce qu'il est mon pinceau réservoir d'eau? C'est pas vrai. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça c'est quelque chose que je ne fais jamais parce que moi j'y vais à l'instinct et ben je me rends compte que j'aurais pu profiter d'autres couleurs en fait. Ouais, bah, c'est peut-être quelque chose à faire quand même en fait. Moi je fais le colo, c'est vraiment un lâcher prise et du coup je ne pense pas forcément à intellectualiser ça comme ça. Mais je me rends compte qu'en fait, il y avait nettement plus de nuances que ce que je pouvais penser. Parce que vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crayons. 8 au carré, 64. Donc il y a 64 nuances possibles. Après, il y a des couleurs qu'on peut retrouver. Hein. Par exemple, celui-ci ressemble beaucoup à celui-ci. Même celui-là. Les jaunes, là, c'est bien la partie éclairée. Ici, j'ai à la fois mis des choses sèches, comme ça, là, enfin humides, et j'ai rajouté du gris pen par-dessus, que j'ai pas aquarellé. Et donc, on a des nuances qui sont énormes. Énormes. Il y a une possibilité incroyable. Donc, la palette de couleurs, ce n'est pas seulement 6 ou 5 couleurs qu'on peut utiliser. C'est 6
au carré avec du blanc et du noir si vous voulez, ou du gris, ce que vous voulez. À vous de voir avec le noir ou le gris ce que ça vous fait comme nuance. Mais ça, je trouve ça hyper intéressant. Et celle-là, là. Donc ça va peut-être être quelque chose que je vais faire pour être moins dans l'instant. Donc ça, au niveau de cette palette-là de couleurs. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Enfin, toujours sur les couleurs. Je voulais vous parler de cette petite chose. Le cercle chromatique. Alors, je vais reprendre mes fameuses licornes. Je vais vous mettre comme ça. Donc, on se rend compte que mes licornes, ma licorne d'ici, hop, je vais faire ça autrement. Ouh, je vais vous faire tomber. Voilà, je vous reprends. Donc ma licorne d'ici, en fait, elle est dans ces tons-là. Et ma licorne d'ici, eh bien, elle est... Enfin, on va faire ça. Donc ma licorne d'ici, elle est dans ces tons-là. Jaune, orangé, orangé, rouge, orangé, voire carrément... carrément même rouge, elle est même carrément comme ça même, je dirais. Voilà. Donc ici, on retrouve une palette de couleurs. Enfin, non, c'est pas une palette de couleurs, je dis n'importe quoi. C'est un camailleux de couleurs. Donc c'est une nuance dont les tons changent. Et en face, qu'est-ce qu'on a? Le bleu, vert, bleu, violet. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc sans le savoir, ça je m'en suis rendu compte après, j'ai utilisé des nuances, enfin une palette de couleurs du livre de physique de mon fils, où eh ben, on retrouve les couleurs complémentaires. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Quand j'ai fait celui-ci, je voulais que le lion, je sais pas pourquoi, je le voulais jaune, vert. Voilà, je voulais plutôt vert d'ailleurs au départ. Je voulais quelque chose d'assez pétant. Pas un lion jaune de savane. Je voulais je voulais autre chose. Donc en fait, j'ai pris ma palette chromatique et je suis allée par ici. Donc je me suis dit, ça va tomber dans ces genres-là, sachant que moi, je vais plutôt rester là-dedans. Donc je suis partie là-dessus. Et je me suis dit, pour celui d'en face, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends les couleurs, alors je vais vous les mettre dans le bon sens, complémentaires, c'est-à-dire que je pars sur du rouge, violet foncé, bleu? Est-ce que je prends quelque chose adjacent, c'est-à-dire du jaune, du rouge violet et du bleu violet? Ou si je prends la triade, c'est-à-dire jaune, rouge, bleu, hein, c'est le fameux RVB en anglais qu'on trouve sur les ordinateurs, qu'on trouve sur les appareils photo, etc. Hein, red, blue, RVB, rouge, vert, bleu. C'est rouge, vert, bleu, là c'est jaune. Je dis n'importe quoi. Bref. Et donc, ça c'est les couleurs primaires. Donc, je me suis focalisée sur le jaune pour ici. Et ensuite, non, je me suis focalisée là-dessus. Pour ensuite aller chercher quelque chose là. Sachant que je voulais une couleur au milieu qui aille avec les deux. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire l'eau bleue, hein, forcément. Et donc, j'ai pris cette couleur-là pour aller ici. Parce que si je l'avais prise d'une autre couleur, le bleu, alors je sais pas là, vous ne voyez pas grand chose, hein, décidément.
mon hippocampe là, je sais pas quoi, oui, il serait pas ressorti. Donc une palette de couleurs, ça peut être quelque chose que vous prenez sur Pinterest parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, parce que vous avez justement envie de sortir de votre zone de confort, parce que vous n'avez pas d'idée, parce qu'on a le droit de... Moi, c'est ce que je fais quand j'ai pas trop d'idées. Je vais chercher là-dedans. Pinterest, c'est incroyable. Vous avez une quantité de dingue. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller prendre une palette de couleurs qui fait un peu peur, histoire de progresser. Mais on peut la choisir aussi, donc, en fonction de ce que l'on a à colorier. Mais beaucoup de choses sont naturelles, hein, parce que les couleurs elles viennent bien de quelque part. Mais regardez ça, c'est pas joli ça? C'est magnifique. Alors après, il faut voir si on a les couleurs qui correspondent. On choisit, moi je choisis au mieux dans ce que j'ai, sachant que j'ai les Holbein. Donc dans les Holbein, là, il y a des choses qui sont vachement bien. Alors il y a une nouvelle gamme de crayons qui sont les Ducs de Holbein, beaucoup moins chers. Mais dans les Prisma, on retrouve ces couleurs-là. Avec le recul, les Holbein, on a plein de choses pastel, mais si on regarde bien dans les Prisma, on a quelque chose d'équivalent. Si vous voulez que je vous fasse un comparatif, tiens, ça peut être une idée de... Dites-le moi dans la barre d'infos, là. Et pendant que vous écrivez dans la barre d'infos, activez la petite cloche et venez vous abonner si ça là, vous dit de continuer les aventures avec moi de palettes de couleurs, de coloriage, de crayons, de livres. Mais sachez donc, la vidéo était là pour ça. Une palette de couleurs, ce n'est pas que 5 ou 6 couleurs. Rajoutez du blanc, rajoutez du gris ou du noir. Vous verrez, vous ferez des choses magnifiques. Et mélangez les couleurs entre elles. C'est quelque chose de simple à faire, mais auquel on ne pense pas forcément au départ. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous dépatouiller dans vos couleurs. Dites-moi en commentaire si cela vous a aidé ou vous a permis de voir les choses un peu différemment. La semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo puisque je vais m'absenter quelques jours et je n'aurai certainement pas le temps de filmer une autre vidéo d'ici ce temps-là. Je vous embrasse, passez un bon mois d'août et puis je vous dis à bientôt. Bye.